Suprême autorité.
Dieu. Je voudrais que tu pries, tu dises à Dieu que tu voudrais qu'il fasse de toi un adorateur. C'est ce qui monte dans mon cœur. Que même chez toi, tu adores comme tu adores ici. Que tu n'adores pas seulement ici, mais partout. Tu vois comment c'est beau d'adorer Dieu. Tu vois comment c'est merveilleux d'adorer Dieu. Demande quelque chose à Dieu, qu'il fasse de toi un adorateur. Que toute ta vie, tu adores Dieu. Seigneur, je prie que tu fasses de moi un adorateur. Que je t'adore vraiment. Que je sois compté parmi ceux-là qui t'adorent. Que je sois compté parmi ceux-là qui t'adorent, Seigneur. Je t'en supplie. Oh Seigneur, que même chez moi, je t'adore. Que partout, je sois en mesure de t'adorer. Parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Seigneur, fais de moi un adorateur. Oh, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Bénissons-le par celui qui va nous conduire dans cet espace évangélique. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu vas nous conduire dans cet espace évangélique. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. L'espace évangélique de ce matin a pour titre la liberté en Christ. La liberté en Christ. Une personne libre est une personne qui a le pouvoir de faire ce qu'elle veut. C'est quand quelqu'un peut faire ce qu'il veut qu'on trouve qu'il est libre. Dans le cadre de la liberté en Christ dont nous parlons ce matin, une personne libre en Christ est une personne qui a le pouvoir de faire la volonté de Christ. Tu peux dire que tu es libre en Christ quand tu peux faire ce que Christ veut que tu fasses. Là, tu es libre. C'est de cela que je parle dans l'espace évangélique de ce matin. Quelle est cette volonté de Dieu? Nous la voyons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit: le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à se convertir. Que tous parviennent à se convertir. Voilà la volonté de Dieu. Tu dois être libre de te convertir, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu dois être libre de te convertir parce que c'est la volonté de Dieu. Il voudrait au contraire que tous, sans exception, parviennent à se convertir. Voilà la volonté de Dieu. Et se convertir, en un autre mot, c'est changer. Quand on dit que quelqu'un s'est converti, ça veut dire que la personne a changé. Donc tu dois être libre vraiment de changer. Nous verrons dans cet espace évangélique qui est assez court que tu peux changer, tu devrais changer et tu dois changer. Nous commençons par dire que tu peux changer. Beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment trouvent leur plaisir à aller dans les boîtes de nuit, à prendre de la drogue, bref, à vivre dans le mal et le vice. Je vous annonce que vous pouvez être libre de faire la volonté de Dieu, qui est de mener une vie sainte. Vous pouvez vous convertir. Vous pouvez changer. La vie que tu mènes, toi-même tu ne l'aimes pas. Jusqu'ici, tu pensais que tu ne pouvais pas changer. C'est faux. Tu peux changer. La bonne nouvelle est que tu peux être libre de faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit: si donc le Fils, Jean chapitre 8, verset 36, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Le Fils, par sa mort à la croix de Golgotha, a donné la liberté à quiconque croit. C'est pourquoi j'affirme en ce jour que tu peux être libre. C'est un dossier déjà traité. Il te suffit de t'identifier à cette œuvre, d'accepter le Christ comme ton Seigneur et de croire en la liberté qu'il t'a donnée. De croire en la liberté qu'il a déjà accomplie pour toi. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Nous allons encore dire que tu devrais changer. Toi qui m'écoutes, tu devrais changer. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Peu importe le vice dans lequel tu es plongé, je ne connais pas ton problème, peut-être tu le trouves trop grand.
Peut-être tu penses que tu es trop enchaîné. Peu importe le vice dans lequel tu es plongé, le changement est possible si tu crois. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu et qui est la vérité, dit tout. Oui, tout est possible à celui qui croit. 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je ne sais pas quel est le péché qui t'attache en ce moment. Je ne sais pas quelle est cette mauvaise habitude qui est comme une chaîne doublée de cordes liée à ta vie. Si tu nais de Dieu, tu vas triompher. Je voudrais te dire que les chrétiens sincères que tu vois, ils ne sont pas comme tu les vois, ils n'étaient pas comme tu les vois aujourd'hui. Chacun a un passé. Mais quand ils sont nés en Dieu, ils ont commencé à triompher et ils continuent de triompher. Je crois également que la parole de Dieu ou bien l'évangile est appelée bonne nouvelle parce que quand tu acceptes la bonne nouvelle, tu entres dans le camp de ceux qui triomphent et qui continuent à triompher parce que Jésus-Christ le premier a triomphé et il a ainsi constitué une équipe des gens qui triomphent, des hommes et des femmes qui triomphent par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois croire pour changer? La Bible déclare qu'il a pris nos péchés sur lui et qu'il les a portés dans son corps sur la croix. Oui, si tu crois qu'il a pris le péché que tu connais là, tu connais le péché qui t'attache là, toi qui m'écoutes. Tu le connais. Si tu crois qu'il a pris ce péché précis là, si tu crois cela, tu changes. Parce que tout est possible, oui, tout est possible à celui qui croit. Le dernier point, nous dirons que tu dois changer. Toi qui m'écoutes, tu dois changer. Parce qu'Apocalypse 21, verset 8 nous dit, quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers et les débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Tu dois changer parce que si tu ne changes pas, ta part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Les temps ardents de feu et de soufre, attends ceux qui vont refuser de changer. C'est pour cela que toi qui m'écoutes en ce moment, comprends que tu dois changer. Au nom de Jésus, je proclame la parfaite délivrance que le Seigneur Jésus t'a réservée. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas le péché qui t'attache, mais je proclame la parfaite délivrance que le Seigneur Jésus t'a réservée. Je t'implore, je te supplie, je t'importune avec toute la puissance qui est en mon pouvoir de t'approprier cette délivrance pour découvrir la liberté, la vraie liberté que Jésus donne cadeau et qu'il a donné cadeau et que tu peux recevoir à l'instant même. Il te suffit de commencer à prier et à bénir le Seigneur parce qu'en lui tu es libre, nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce qu'en toi nous avons la liberté. Merci notre Dieu et notre roi. Merci Seigneur. Et tu peux faire cette prière après moi. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix et tu es ressuscité pour me donner la liberté. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité pour me donner la liberté. Je suis esclave de ce péché-ci. Je te demande pardon. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois la liberté que tu m'as accordée depuis plus de 2000 ans. Amen. Désormais, face à la tentation, déclare qu'en Christ tu es libre et résiste. Alléluia. Quand tu es tenté, déclare qu'en Christ tu es libre et résiste. Pour toi qui es déjà en Christ, déclare ton progrès dans la liberté en Christ. Nous sommes en prière. Je déclare mon progrès dans la liberté en Christ au nom de Rabaché. Oh, je déclare mon progrès dans la liberté en Christ. Je progresse dans la liberté en Christ dans tous les aspects de ma vie. Je progresse dans la liberté en Christ dans tous les aspects de ma vie. Je progresse dans la liberté en Christ dans tous les aspects de ma vie. Je progresse dans la liberté en Christ dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer.
vers moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et combat-moi de ta puissance. Revers-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et combat-moi de ta puissance. Revers-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et combat-nous de ta puissance. Revers-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et combat-nous de ta puissance. Revers-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous, que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et combat-nous de ta puissance. Revers-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et combat-nous de ta puissance. Revers-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, le règne, Le règne, puissance, la puissance, le règne, la puissance et la le gloire. règne, la puissance et la Le règne, la puissance et la le gloire. règne, la puissance et Le la règne, la puissance et la gloire. Amen. notre Père, Notre Père, aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain.
offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Puissance et la Le gloire. règne, la puissance et la gloire. Puissance et la Le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Le Seigneur revient. Amen. Il revient dans son règne avec puissance. Il ne viendra plus comme un petit bébé, comme un tout petit. Il viendra maintenant en tant que roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour établir l'ordre dans ce monde. Gloire à Dieu. Est-ce que tu t'apprêtes par rapport à cela? Est-ce que tu t'apprêtes à la rencontre de notre Seigneur? Oui, peut-être tu ne sais même pas de quoi il est question. Mais nous avons une seule vie sur la terre. Alors même si Jésus ne venait pas de ton temps, de notre temps, oui, nous irons le rencontrer pour ceux qui le connaissent. Oui, ceux qui le connaissent le rencontreront. Alors comme les bien-aimés, comme leur Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas le rencontreront comme leur juge, un juge sans appel. Et ce jugement est déjà prononcé, c'est juste pour ratifier. C'est juste pour ratifier. Voilà pourquoi c'est important de connaître le Seigneur et de s'apprêter, de savoir comment s'apprêter par rapport à sa rencontre. Toi, en tant que chrétien, tu as besoin de t'apprêter parce que si jamais la trompette sonnait aujourd'hui, alors ceux qui le connaissent, ceux qui sont prêts, iront avec lui. Et ceux qui resteront connaîtront un désastre, un malheur réel. Alors, nous allons parler de s'apprêter, comment s'apprêter pour la rencontre du Seigneur. Comment s'apprêter pour la rencontre du Seigneur. Juste un mot, le Seigneur veut justement nous rappeler qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Nous devons comprendre pourquoi nous perdons de vue l'avènement du Seigneur. Alors, pourquoi on perd de vue l'avènement du Seigneur? Combien de chrétiens s'apprêtent chaque jour pour pouvoir écouter la trompette si elle sonnait? Parce que Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je viens bientôt. Il dit, je viens bientôt. Et les premiers disciples attendaient. Ils savaient qu'il venait bientôt. Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous connaissons le privilège de pouvoir être prêts? Est-ce que nous savons le malheur de pouvoir rester si jamais la trompette sonnait? Il y a un malheur, il y a un privilège. En tant que chrétien, lorsque tu es né de nouveau, il y a un privilège de pouvoir écouter la trompette lorsqu'elle sonnera. Il y a un malheur de ne pas pouvoir l'écouter. Et toi qui ne le connais pas, il y a un malheur de pouvoir connaître ce moment où la trompette sonnera sans que tu le connaisses. Parce que ce sera un temps de terreur. Le malheur sera grand. Il y a un malheur. Voilà pourquoi il faut s'apprêter. Voilà pourquoi il faut savoir comment s'apprêter. Vous voyez, le constat général, c'est quoi, frères et sœurs? En ce jour, nous voyons les événements prédits par le Seigneur concernant son avènement, les signes annonciateurs. Nous les voyons s'accomplir tous les jours. Tous les jours, nous voyons les tremblements de terre, les inondations, les guerres, des bruits de guerre. Nous voyons les maladies mystérieuses. Nous voyons comment la société devient malade. C'est comme si beaucoup de gens deviennent fous. Vous voyez la société qui devient invivable. Le Seigneur avait dit que le mal ne cessera de croître. Nous voyons le mal qui a atteint un certain niveau. Nous voyons des malheurs, des catastrophes.
Et nous voyons comment l'évangile est annoncé presque dans le monde entier à travers les moyens de communication modernes, l'Internet et tout ça, radio, télévision. Lorsque nous prêchons comme ça, ça se relaie. Il y a des gens qui vont écouter à travers les postes, à travers la télévision, à travers l'Internet. Voilà, ça c'est pour que l'évangile atteigne toutes les couches. En ce jour-ci, le Seigneur dit que l'évangile atteindra toute la terre. Et voilà, ce sera le signe précurseur de sa venue. Nous voyons tout cela. Et chacun qui est normal se rend compte au fond de lui-même que si le monde continue de cette manière, il ne pourra plus rester longtemps. Oui, le monde ne peut pas continuer à aller de cette manière pendant longtemps. Les gens sont en train, l'arsenal nucléaire que les gens préparent là, c'est pour que la fin arrive, c'est pour s'autodétruire. Voilà. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Nous vivons dans l'insouciance par rapport à son avènement, surtout ceux qui ont déjà cru. Ceux qui ont déjà cru, est-ce que nous pensons à son avènement? Est-ce que nous vivons comme s'il allait venir aujourd'hui ou demain? Pourquoi on ne le fait pas? Le constat général, c'est que beaucoup ne le font pas. Le constat général, c'est que c'est le lot de beaucoup. Le Seigneur a prédit cela. Que même l'épouse sera endormie. Tout le monde est endormi. Même ceux qui veulent attendre son avènement soupissent. Ils sont assoupis par le sommeil. Ils n'arrivent pas à s'éveiller pour se dire que non, il faut que si le Seigneur vient maintenant, il faut que je m'en aille. Mais il y a des sages, il y a des avisés. Il y a des gens qui ne sont pas avisés parmi ceux qui croient. Donc pourquoi tout cela? Le Seigneur veut nous montrer comment donc nous apprêter. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous apprêter? Nous devons trouver la solution pour cela. Donc, vous voyez, quand le Seigneur vient, il y a le bonheur de ceux qui seront prêts. Quel est le bonheur de ceux qui seront prêts? Quand le Seigneur viendra, quel sera leur bonheur? Le Seigneur vient dans un contexte où le monde est en train de dépérir, où le malheur ne fait que croître, où le monde sera jugé. Le Seigneur vient pour extraire les siens de ce chaos, afin que le comble arrive. Et c'est la raison pour laquelle, si tu es prêt, ce sera un privilège pour toi de pouvoir t'en aller. Si tu es prêt, c'est un privilège pour toi de ne pas souffrir ce que le monde va connaître après l'enlèvement. Voilà pourquoi c'est important d'être prêt. Et lorsque tu es prêt, tu seras aussi transformé. C'est ce que nous attendons. Nous voulons voir le Seigneur. La Bible nous dit très clairement, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et nous avons besoin de connaître cela, au verset 50 et 53, « Voici, je vais vous révéler un mystère. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 53. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » Ah, alors c'est un privilège d'être changé. C'est un privilège. Même s'il ne venait pas de notre temps. Si tu meurs en victorieux, si tu meurs étant toujours prêt, scrutant toujours son avènement, ça va te sanctifier et tu vas ressusciter. Lorsque la trompette sonnera, tu ressusciteras. Tu seras parmi les prémices. Tu ressusciteras et tu auras un autre corps. Et tu seras auprès du Seigneur pour toujours. Voilà le privilège. Et toi, nous qui sommes là, si Jésus venait aujourd'hui, si nous sommes prêts, ceux d'entre nous qui seront prêts, nous serons changés. C'est ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que tu ne veux pas être changé? Est-ce que tu ne veux pas revêtir un corps qui n'est plus corruptible, un corps qui ne subit plus les maladies, qui ne subit plus le péché, un corps qui est saint, un corps qui est délivré complètement, qui ne mourra plus, qui ne connaîtra plus la dégradation. Est-ce que tu ne veux pas cela? Alléluia. Alors si Jésus venait aujourd'hui, si la trompette sonnait aujourd'hui, la transformation aura lieu. Alors imagine-toi que tu manques cette occasion. Ah, c'est très dangereux. Ah, tu seras encore dans la misère. Tu seras encore dans la souffrance. Et le malheur va s'abattre sur la terre. Voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi c'est un grand bonheur que d'écouter la trompette lorsqu'elle sonnera. C'est un grand bonheur, mon frère, ma soeur. Personne ne veut souffrir. Imagine-toi que tes frères changent. Et toi, tu restes toujours dans cette condition-ci. Quand Jésus est ressuscité, il pouvait plus lui fermer la porte. Les gens ne pouvaient plus l'arrêter pour le tuer. Les gens ne pouvaient plus rien lui faire. Imagine-toi que tes frères sont dans ces conditions. Et toi, tu es encore dans ce corps périssable. Devant connaître la douleur, connaître les difficultés, être maltraité, être tué. Ah,
c'est une grande perte, mes frères et sœurs. Voilà, c'est juste pour dire une seule chose concernant cela. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Alors tu ne seras plus susceptible de mourir. Alors la mort n'aura plus d'effet sur toi. Aujourd'hui, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La Bible dit le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Maintenant, quand Jésus vient, notre sanctification atteint sa perfection. Et nous sommes délivrés de ce corps qui est tenté, qui est voué à la destruction. C'est important. Quel est le malheur de ceux qui resteront, qui ne seront pas prêts? Le malheur, quel est le malheur qu'ils connaîtront? La Bible nous parle que ce sera les ténèbres. Les ténèbres vont recouvrir la terre. Dans Matthieu chapitre 25, verset 30. Les ténèbres vont recouvrir la terre. Alors, le diable va maintenant se manifester en tant que diable et s'incarner dans une personne qu'on appelle l'antichrist. Alors, les ténèbres vont recouvrir. Imaginez-vous que le diable va régner. Aujourd'hui, il règne d'une manière un peu limitée parce que le Saint-Esprit est là. Mais maintenant, quand Dieu va enlever les siens, imaginez-vous que c'est le diable maintenant qui règne vraiment, effectivement. Et ses ennemis, c'est d'abord qui? C'est ceux-là qui sont restés en tant que chrétiens. Voilà. Et il va édicter sa loi, ses lois. Et si tu veux continuer à être chrétien, alors il va te persécuter, il va te détruire, il va te faire subir toutes sortes de malheurs, de misères. Et te tuer finalement. Si tu n'acceptes pas la mort, tu n'acceptes pas mourir en ce temps-là, tu prendras le signe de la bête qui te qualifie pour l'enfer. Celui qui prendra le signe de la bête ne pourra plus se repentir. C'est un signe de l'allégeance au diable. C'est un signe de pouvoir partager le sort du diable pour toujours. Voilà le risque que tu peux courir, que tu cours en restant, que tu cours en n'étant pas vigilant. Voilà pourquoi c'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous devons prendre cela au sérieux. Quand le Seigneur a parlé de son avènement, qu'il fallait attendre son avènement, alors nous devons prendre cela au sérieux. Alors la Bible nous dit que le Seigneur viendra. Alors, comme le temps de Sodome et Gomorrhe, il viendra comme le temps de Noé. Cela veut dire quoi? Que les gens seront en train de faire des choses. Les gens seront en train de se marier, de marier leurs enfants, de festoyer. Alors, ils seront en train de s'occuper de la vie, sans se rendre compte de ce qui va leur arriver. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, Noé évangélisait. Dieu lui a dit qu'il devait construire un bateau pour sauver l'humanité, pour sauver sa famille. Et tous ceux qui le désiraient. Il a prêché, demandant aux gens de se repentir. Pendant 120 ans, ils n'ont pas pu. Ils sont moqués de lui. Mais le jour où il a fini son bateau, il est entré dans l'âge, alors le malheur s'est abattu. Le déluge là représente le malheur qui va s'abattre sur le monde quand Jésus va prendre les siens. Ce déluge-là a frappé les gens. Aujourd'hui, on dit, voilà, Jésus va revenir bientôt. Ceux qui sont prêts, ceux qui reconnaissent cela, s'apprêtent, développent leur communion avec le Seigneur. Mais quand la trompette va sonner, le malheur qui va s'abattre sur le monde, alors ne sera pas mesuré. Vous voyez l'arsenal nucléaire qu'on est en train de fabriquer là. Tous ces armes-là, toutes ces tensions. Alors c'est pour préparer ce déluge de mal. Alors quand le Seigneur va enlever le sien, il y aura des guerres. Parce que l'Antichrist, pour établir son règne, ce ne sera pas facile. Il y aura la destruction mutuelle. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et Dieu lui-même va juger la terre à travers ces choses et à travers des malheurs qu'il va aussi occasionner. À travers la nature et tout. Les maladies qu'il va envoyer. Et le monde sera vraiment en enfer. Ce sera comme le déluge qui va balayer les gens. Alors il a parlé aussi du temps de l'autre. Alors lisons dans Luc chapitre 17. Il dit, au verset 26, « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge, qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Luc chapitre 17, verset 26 à 30. C'est cela, le même scénario. Les gens sont endurcis. Qu'est-ce qui les empêchait de pouvoir écouter Lot? Lot les évangélisait, mais ils étaient pris par le péché.
Il y avait l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe. L'autre les évangélisait, que ce n'est pas bien. Quand Dieu est venu pour exercer le jugement, il a envoyé 2 anges pour pouvoir vérifier, pour toucher du doigt le mal. Ils ont voulu sodomiser les 2 anges. C'est là que Dieu a donc détruit complètement. Imaginez-vous les gens qui sont devenus aveugles jusqu'à ce qu'ils veulent sodomiser les anges. C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que le monde est mûr pour être détruit par le feu. Le monde est mûr pour être détruit. Imaginez-vous, les gens n'ont pas honte de pouvoir amener les autres, chercher à amener d'autres nations dans leurs bêtises. C'est devenu une telle valeur qu'ils pensent qu'il faut promouvoir. Cela parle de l'aveuglement total. Ceux qui hier étaient éclairés, ceux qui nous ont amené l'évangile sont devenus aveugles au point qu'ils sont prêts à sodomiser même les anges. Ils sont prêts à promouvoir des valeurs vraiment que nous, qui sommes des Africains, qui reconnaissons que c'est de la bêtise, que c'est de l'ignominie. Vous ne voyez pas que le monde est en train de s'apprêter? Si maintenant ils sont en train de pouvoir, les guerres qu'ils font là, c'est pour établir tout ça. Et quand ils vont réussir à établir dans une grande mesure, la colère de Dieu va s'abattre, va détruire. Les armes atomiques vont les détruire, commençant par eux. Et Dieu va libérer un jugement sans précédent. Avant ça, il va enlever le sien. Est-ce que tu ne veux pas sortir de ce monde avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur la terre? Je ne voudrais pas être de la partie. Quand c'est Dieu qui dit qu'il va juger, vous voyez comment il a jugé Sodome et Gomorrhe? Vous voyez comment il a jugé le temps de Noé, les gens au temps de Noé? Pas moyen d'esquiver. Ils sont en train de penser qu'ils pourront s'évader vers Mars. Ils cherchent des planètes où vont... Non, il n'y a pas moyen. Alléluia. Oui, au temps de Noé, il n'y a pas moyen. Tu veux construire une tour, mais les eaux vont toujours monter. Amen. Les eaux vont toujours monter jusqu'à ce que personne n'ait rééchappé. Pas de réchappatoire. Personne. Quand Dieu dit personne, il va miner tous les lieux. Parce que c'est Dieu, c'est lui le Créateur. Mais aujourd'hui, c'est possible de faire un choix. Amen. Qu'est-ce qui nous amène à nous endurcir, qu'est-ce qui nous ensommeille? Qu'est-ce qui nous assoupit? Alors, c'est la même chose concernant pendant le temps de Noé et de Lot. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils étaient activés, ils étaient préoccupés par le mariage, préoccupés par le manger et le boire, préoccupés par leurs affaires. Ça les préoccupait. Ils n'avaient pas le temps de Dieu, ils n'avaient pas le temps d'écouter l'évangile. Noé parle, il dit à Noé, reste là, tu es en train de perdre le temps. Tu mets tes ressources pour construire un bateau comme ça. Tu es malade dans le désert. Tu es malade. Laisse-nous jouir. Nous jouissons la vie. La vie est trop courte. Alors, laisse-nous nous amuser. Toi, tu es vendu, on ne sait pas ce que tu es en train de faire. Tu crois à des bêtises et tu engages tes enfants pour faire des trucs. Ils ne jouissent pas la vie. C'est ce que les gens vont te dire. Amen. Et pensant que jouir de la vie, c'est le péché. Jouir de la vie, c'est aller en boîte. Jouir de la vie, c'est vivre, mener une vie sexuelle désordonnée. Jouir de la vie, c'est la sodomie. C'est même plutôt l'esclavage. C'est parce que tu es esclave que tu penses que c'est ça qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu es délivré de tout ça. Le bonheur, c'est quand tu vis de la vie dans les limites que Dieu a données à l'homme. Amen. Dans les limites de sa parole, dans les limites de sa loi. C'est là qu'il donne le bonheur. Parce que tout cela ne donne pas de bonheur. Ça te rend esclave. Amen. Et ça te qualifie pour connaître le malheur, la destruction totale, la destruction éternelle. Le lac de feu. Un feu qui est comme celui de Sodome et Gomorrhe. Mais qui ne peut pas te détruire. Mais qui va te faire seulement souffrir pour toujours. Imagine-toi que tu es en enfer. Toujours, tu souffres. Pas moyen, pas de repos. Tu es dans un feu. Est-ce que tu as pensé à ça? Donc, c'est la même chose qui se passe. C'est un choix. La Bible nous dit qu'il y a un choix à faire. Dieu t'a créé avec un libre arbitre. Ça veut dire que tu as une volonté souveraine. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie. Personne ne peut décider à ta place, même pas Dieu. Dieu a créé les moyens. Il a créé le cadre pour te permettre d'exprimer ton libre arbitre. Vous avez vu tout à l'heure que Christ est mort pour que tu sois délivré du péché. Il a pris sur lui nos péchés. Il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Donc tu dois accepter de t'identifier à Jésus. C'est ta volonté qui doit accepter. Tu dois accepter ta croix, la croix de Jésus. Ça veut dire souffrir.
désirer souffrir par rapport aux sollicitations du péché que de péché. Donc quand tu es affermi, quand ta volonté est ferme, tu dis je veux changer, je veux me convertir, je veux être transformé, c'est ta volonté. C'est ta volonté, personne ne pourra le faire à ta place. C'est toi qui dois supporter, c'est toi qui dois résister, c'est toi qui dois décider. Alors, si tu dois décider, tu dois faire ton choix. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit clairement? Que celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs de l'homme livré à lui-même, moissonnera ce que produit cet homme. Quand tu sèmes quelque chose, il y a un produit. Quand tu sèmes, il y a un fruit. Donc si tu sèmes pour tes propres désirs d'homme livré à lui-même, tu moissonneras quoi? Ce que produit cet homme. Ça veut dire la corruption. La corruption, c'est quoi? Lorsqu'on parle de corruption, il est question de cette corruption de ton avenir. Il est question de ce jugement que tu vas connaître, ce jugement que tu as prononcé sur les pécheurs. La Bible dit que le péché est privé de la gloire de Dieu. La Bible dit que le sort du pécheur, c'est le lac de feu. C'est ça que tu vas moissonner. Tu sèmes pour satisfaire tes propres désirs d'homme livré à toi-même, ce sera le lac de feu. Ce sera le lac de feu. Maintenant, celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit. Amen. Lui, il récoltera ce que produit l'esprit. C'est quoi? La vie éternelle. Donc, c'est un choix. Ces gens s'aimaient pourquoi? Autant de l'autre, ils s'aimaient pourquoi? Pour satisfaire leurs désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Dieu ne dit pas de ne pas manger. Dieu ne dit pas de ne pas se marier. Dieu ne dit pas de ne pas faire ceci ou cela. Mais Dieu dit de le respecter quand on veut faire ceci ou cela. Dieu dit de le mettre au premier plan. Dieu dit de savoir ce qu'il dit concernant le mariage. Dieu dit de savoir ce qu'il dit concernant le manger et le boire. Dieu dit de savoir de suivre son cours de conduite lorsqu'on veut faire tout cela. Dieu dit de ne pas mettre tout ça en avant. Dieu dit de s'abstenir de manger quelquefois. Lui, il a jeûné, il a donné l'exemple. Amen. Mais si, pour toi, manger est en avant, quand Dieu va dire, fais ceci avant de manger, tu ne vas pas le faire. Si pour toi, le plaisir, c'est en avant, tu ne vas pas respecter le code de Dieu par rapport à ses plaisirs. Alors là, c'est là où tu as un problème avec lui. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas que tu jouisses de toutes ces choses-là, mais il veut que tu le fasses dans sa réglementation. Oui, il faut que tu le fasses selon ses valeurs. Et là, c'est là que tu sèmes pour l'esprit. Donc tu s'aimer pour l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter Dieu dans ce que tu fais. Respecter Dieu, refuser de te satisfaire, de faire de ta satisfaction personnelle ta priorité. Il y a des gens qui vivent pour se satisfaire, que j'avais envie. Tu as envie, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu t'a autorisé cela? Tu vas chez quelqu'un, tu vois ses fruits, tu commences à cueillir. Il va te prendre. Amen. Est-ce qu'il t'a autorisé? Il dit, j'avais envie. Tu as envie, c'est pour toi. Il y a des lois par rapport à ça. Tu as envie, c'est pour toi. Tu seras corrigé. Amen. Il y a des juges pour ça. Amen. Mais tu as déjà envie. Est-ce que Dieu t'a dit quand tu as envie, tu te satisfais seulement? Amen. Donc c'est toi qui dois porter ta croix et refuser que ton envie s'exprime contre la loi de Dieu. Amen. Même si elle s'exprime, tu dis, je ne cède pas. C'est ça ce qu'on appelle porter sa croix. Et tu dois être décidé. Si tu n'es pas ainsi décidé, tu vacilles, tu dis, tu es fait pour l'enfer. C'est que c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Tu dois être ferme parce que Jésus veut t'aider si tu es ferme. Mais si tu n'es pas ferme, Jésus ne peut rien pour toi. Tant que tu ne dis pas que je vais résister jusqu'au sang, jusqu'à la mort, même si c'est la mort. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Ça veut dire que quelqu'un qui veut changer doit accepter mourir que de céder au péché. Amen. C'est là que Dieu le délivre. C'est là que la croix agit dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus dit de porter sa croix. De porter, oui, mourir. Mourir veut dire que tu ne cèdes plus. Le péché va te solliciter, mais tu refuses. Amen. C'est toi qui refuses. Amen. Qui peut te porter pour jeter dehors là-bas? C'est toi qui utilises tes pieds pour sortir. Amen. C'est toi qui utilises tes pieds pour faire ceci ou cela. Donc, voilà, c'était le temps de Noé. Il avait privilégié le désir. Est-ce que l'homosexualité, c'est une valeur? Est-ce que l'homosexualité, si on ne fait pas ça, on va mourir? L'homosexualité apporte quoi? Si ce n'est pas une puissance qui amène l'homme à avoir d'autres normes. Voilà ce qui les a tués. Le temps de Noé et tout ça, il y avait la violence. Le temps de l'autre, c'était l'homosexualité. Le temps de Noé, c'était la violence. Les gens ne considéraient plus les lois de Dieu, ils ne considéraient plus leur prochain. Donc, ils faisaient au prochain ce qu'ils ne devraient pas faire.
il violente le prochain, il fait n'importe quoi au prochain, Dieu était obligé de raser la terre. Donc, c'est la même chose. Donc, tu dois s'aimer pour l'esprit. Si nous aimons notre plaisir plutôt que Dieu, alors nous servons un autre Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible dit qu'il y a un autre Dieu. Dieu dit qu'on puisse le servir, mais il y a un autre Dieu qui réclame notre service. Et nous étions sous la tutelle de ce Dieu-là, avant de croire. Celui qui est vraiment converti n'est plus sous la tutelle du diable. Mais il peut être voilé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, que si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Les incrédules. Le Dieu de ce monde a fait quoi? A aveuglé l'esprit. Amen. Amen. A aveuglé l'esprit et les a empêchés de voir la lumière de la bonne nouvelle. Amen. Oui, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et les empêche ainsi de voir la lumière de la bonne nouvelle. Donc, quand quelqu'un ne voit pas, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est cet évangile, cette bonne nouvelle de la délivrance, cette bonne nouvelle que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, que nous pouvons être délivrés. Mais quand tu ne vois pas, c'est parce que tu sais un Dieu. Un Dieu, ce Dieu-là t'aveugle. La bonne nouvelle de l'évangile, la lumière de la bonne nouvelle, qui fait resplendir la gloire du Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Donc quand tu t'attaches à quelque chose, ça devient un Dieu. Tout ce à quoi tu t'attaches est un Dieu. Ce monde est fait de convoitises. Ce monde est fait de beaucoup de choses, de sorte que les gens s'y attachent. J'ai parlé tout à l'heure de la pureté. Dieu dit, fais du règne de Dieu, ce qui est juste à Jésus, ta préoccupation première, et toutes les autres choses te seront données en plus. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Le diable dit, fais des choses, fais de tes besoins, fais de l'évolution, fais de l'amélioration de ta condition de vie, ta préoccupation première. Et attache-toi à ça, parce que si tu ne t'attaches pas, tu n'auras pas. Et lorsque tu t'attaches ainsi, tu es en train de servir le Dieu de ce monde. Amen. On dit même aime. J'ai lu certains livres de commerce, on dit d'aimer. Amen. D'aimer les choses. Je ne veux pas aimer les choses. Amen. Quand tu veux quelque chose, il faut aimer. Donc, on peut amener tout le monde à l'idolâtrie. Amen. On dit de rêver même ça. Amen. Au lieu de rêver de Christ. Amen. Rêver de sa parole. On veut rêver tout ça. Non. Il faut faire attention. Renonce. Amen. Crois. Amen. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Quand Dieu va donner sa volonté, tu vas prier, tu vas obtenir. N'occupe pas tes pensées avec les choses. Occupe tes pensées avec ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est dit d'amour, d'approbation, ce qui est pur, ce qui mérite respect et louange. Amen. N'occupe pas des choses. Moi, je vous dis ça par expérience. Je n'ai pas des choses parce que je rêve de ça. Amen. Je n'ai pas rêvé d'une voiture avant de la voir. C'est-à-dire mettre mes pensées, m'attacher à une voiture, aimer une voiture, non. J'ai rêvé la voiture parce que Dieu me l'a donnée. Amen. Ce rêve, pas que j'ai mis mon cœur dans la voiture. Non, je ne mets jamais mon cœur dans ces choses. Mais si Dieu montre sa volonté, je dis voilà, maintenant c'est un objet spirituel. C'est là que je peux faire. Je peux prier pour ça. Amen. Parce qu'il me l'a montré, même convoiter, dire que les gens ont la voiture, il faut que j'ai aussi ça. Non, moi je ne m'en occupe pas. Amen. Je ferme les yeux. Si c'est un besoin, Dieu me montre que c'est un besoin. Il me montre comment obtenir. Ne t'attache pas. Tu dois renoncer. C'est ça qu'on appelle renoncement. C'est-à-dire chercher avec renoncement. Étant prêt à abandonner si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es détaché. Amen. Et Dieu va te éprouver. Amen. Pour voir comment est ton cœur. Amen. Pendant ces choses-là, ça va faire même comme ça ne va pas donner. Comment tu vas te comporter? Tu vas seulement dire, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'était pour ta gloire. Si tu vois, c'est pas pour ta gloire, que ta volonté soit faite. Si tu fais comme ça, ça veut dire que tu as renoncé. Amen. Mais si tu t'attaches, tu t'attristes, tu attaques les gens, tu maudis tous ceux qui empêchent que ton rêve s'accomplisse. Ça veut dire que tu étais attaché, tu étais sous un autre Dieu. Tu étais l'agent d'un autre Dieu, tu servais un autre Dieu. Tu n'as pas renoncé. Dieu éprouve toujours le renoncement. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit clairement, frères et sœurs, de ne pas aimer les choses de ce monde. N'aimons pas les choses de ce monde. Ce sont ces choses qui aveuglent. Si notre évangile demeure voilé, il n'est que pour les incrédules. Ceux qui vont à la perdition. Est-ce que tu vas à la perdition? Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit pour qu'ils ne voient pas, et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, la gloire de Dieu est voilée, même pour les chrétiens. Lorsque vous commencez à aimer le monde, la gloire de Dieu est voilée. La lumière de la bonne nouvelle est voilée. L'avènement de Jésus devient voilé. Tu ne vois plus clair. Il y a l'assoupissement général. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention, mes frères et sœurs. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, nous préoccupe, nous prescrit. Et nous devons prendre cela au sérieux. Voilà le principe qu'il faut suivre. Dans 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. L'apôtre Paul nous dit, je vous assure, frères, le temps est limité. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Je vous assure, frères, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ça veut dire que tu ne dois pas t'y attacher. Ce n'est pas le mariage qui doit être dans ton cœur. Tu dois vivre comme si tu n'étais pas marié. Ça veut dire que tu renonces. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Toi qui as des problèmes, tu ne dois pas faire comme si c'était la fin du monde. Dis que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus vient bientôt me prendre. Amen. Ces problèmes doivent attendre. C'est Jésus. Tu ne dois pas t'attrister. Parce que si Jésus te trouve dans cet état d'apitoiement sur soi, tu ne verras pas. Tu seras voilé. Parce que quand il vient, qu'est-ce qui a fait de rester les 5 vierges? Dans Matthieu chapitre 25, il y avait 10 vierges qui attendaient Jésus. Vierges, ça veut dire qu'elles étaient sérieuses. 5 avaient l'huile, des réserves d'huile dans leur lampe. Et 5 n'en avaient pas. Mais il fallait la lampe, il fallait la lumière, il fallait l'huile. Quand Jésus arrive, parce qu'il a duré, les autres n'avaient pas de réserve. Les lampes ne pouvaient plus continuer à briller. Qu'est-ce qui faisait? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ne puissent pas être enlevées? Parce qu'elles n'avaient pas de lumière. Amen. C'est la même chose. Quand tu t'attristes, ta lumière est voilée. Amen. Tu dois tout faire pour sortir de cet état-là. Tu dois avoir des réserves d'huile. Les réserves d'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui va toujours t'aider, te consoler, pour que tu ne te retrouves pas dans un état d'abattement. Amen. Donc, si tu as des problèmes, donc tu dois chercher le consolateur. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit consolateur. Tu dois prier, invoquer la puissance de Dieu pour te délivrer. Parce que Satan, c'est lui qui te suggère beaucoup de choses. C'est lui qui cherche à t'abattre. Ne prends pas ça dans tes sentiments. Amen. Quand tu prends dans tes sentiments, ça va t'abattre. Tu dois résister, porter ta croix. Dis maintenant, Seigneur, j'ai choisi de te suivre. Je refuse que ma lumière s'éteigne. Je refuse de prendre ça comme une préoccupation personnelle. Je suis en Christ et mes problèmes, ce sont tes problèmes. Amen. C'est ça que tu dois faire. Tu dois prier, oublier, soumettre ça à Dieu et oublier ça et avancer. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que celui qui souffre soit comme s'il ne souffrait même pas. Hein? Même celui voilà ce qu'il dit. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas mettre ton cœur dans ce que tu as. Même si tu as l'argent, tu ne dois pas faire comme si tu avais l'argent. Tu dois laisser l'argent faire son travail. Amen. Le travail de l'argent, tu ne t'en occupes pas. Ton cœur n'est pas là. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Il te dit ce que tu dois faire, tu le fais. Il ne te dit pas ce que tu dois faire, tu restes tranquille. Amen. Tu fais comme si l'argent n'existait même pas. Amen. C'est ça. Si tu ne vis pas comme ça, ton cœur sera là dans l'argent. Tu seras en train de chercher la sécurité. Que j'ai maintenant cet argent. Je vais faire comment? Dans 1 an, je vais faire comment? Dans 3 ans, je vais faire comment? Ce n'est que ça qui te va te préoccuper. Préoccuper, tu as des soucis. Alors que tu as l'argent. Alléluia. Tu as des soucis alors que tu as l'argent. Alors que tu vis. Amen. Et tu ne sais pas si la minute qui vient, Jésus, tu vas encore être sur la terre. Alléluia. Et tu t'occupes des choses de demain. C'est voilà pourquoi la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et fais confiance au Seigneur pour le lendemain. Si tu as donné aujourd'hui, tu vas te donner demain. Amen. On ne te dit pas de ne pas être prudent, de ne pas être sage. Mais tu dois le faire, pas par souci, mais selon la volonté de Dieu. Pas selon la sagesse seulement, mais selon la sagesse de Dieu. Amen. Quand Dieu disait dans le désert de garder la manne, quand on gardait, ça ne se corrompait pas. Mais quand c'est l'homme qui se souciait lui-même de garder, ça se corrompait, ça pourrissait. Amen. Donc c'est toi qui te soucies de ton avenir, ça ne marchera pas. Mais si c'est Dieu qui te dit, soucie-toi de cette manière, ça va marcher. Amen. Alléluia. Donc ne fais pas par agitation. Livre ta vie à Dieu. Ne porte jamais un fardeau qui va te dépasser. Ne porte jamais un fardeau en dehors de celui du Seigneur. Si tu vis comme ça, tu vas être heureux. La trompette, lorsqu'elle va sonner, tu vas écouter. Donc, que celui qui se réjouit se comporte comme... Bref, tous ceux qui jouissent des biens de ce monde
Voilà ce qu'il dit encore. Continuons. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Ne te vante pas que j'ai acheté ceci. Non. Fais comme si tu n'as pas, comme tu n'as rien. Amen. Donc ça ne doit pas être l'objet de ta joie. Amen. Ta joie doit être le Seigneur. Sinon tu seras voilé. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. Le présent ordre des choses va vers sa fin. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous voulons vraiment faire du règne du Seigneur? Les gens sont en train de périr. L'enfer menace, le feu menace les gens. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons la lumière? Est-ce que nous connaissons la pensée de Dieu par rapport à ce monde? Est-ce que nous savons qu'il vient bientôt nous récompenser? Il va nous récompenser qu'on a fait quoi? Tu as fait quoi pour qu'il te récompense? Amen. Toi-même, sincèrement, tu as fait quoi? Jésus va te récompenser sur quoi? Amen. Toi, c'est toi-même qui est à la place de Jésus. Il va te récompenser sur quoi? Alléluia. Donc, fais des choses dont il va te récompenser. Ou toi-même, tu vas dire que oui, vraiment, Jésus, il va me récompenser. Hein? Toi-même, tu vas à l'examen, tu travailles. Toi-même, tu connais que tu n'as pas étudié. Toi, tu écris des choses et tu t'attends à un résultat. Toi-même, tu es normal. Alléluia. Tu n'es pas normal. Amen. Tu veux qu'il y ait un miracle, comme qu'on chante l'affaire de quelqu'un, on te donne. Non, on ne doit pas te donner la note de Jésus. Ne fait pas faire cette erreur. Amen. Toutes tes œuvres sont inscrites là. Si tu ne vis pas selon la parole, ton cœur, voilà pourquoi il faut vivre devant Dieu. Tu ne pries pas pour que les gens te voient. Tu ne vas pas au culte pour que les gens te voient. Tu vas parce que tu sais que quand tu viens, tu sais Dieu. Amen. Tu vas pour la gloire de Dieu, tu vas pour te développer, tu vas aussi pour aider les autres à venir, à être sauvés. C'est ça. Amen. Mais tu dois le faire, tu dois te décider à faire cela. Tu dois être juste envers toi-même. Amen. Dis que Jésus, si tu venais là maintenant, vraiment, je n'ai même pas de récompense. Mais tu commences à changer. Amen. Dis que montre-moi comment faire pour te plaire. Pour que lorsque tu viendras, que moi-même je m'attende quand même à quelque chose. Amen. Que je m'attends quand même à quelque chose. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va te donner. C'est probable que tu n'entends pas la trompette. Mais si tu sais qu'il va te donner quelque chose, tu vas attendre. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour son avènement? Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il voudrait que nous puissions le connaître. Il voudrait que nous puissions être prêts. Il voudrait que nous puissions partager son cœur. Il voudrait que les dieux de ce monde ne nous aveuglent pas. Prions, faisons le choix de l'esprit. Choisir, s'aimer pour l'esprit, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Prions que le Seigneur nous accorde d'être soumis à l'esprit, de s'aimer pour l'esprit, de refuser de s'aimer pour la chair. Prions que le Seigneur nous accorde de détruire tout ce que nous avons déjà sémé pour notre chair. Prions qu'il nous accorde la grâce de ne plus s'aimer pour nous-mêmes, mais de s'aimer pour l'esprit. Ô Seigneur, nous t'en supplions. Nous avons assez s'aimer pour nous-mêmes. Nous avons assez s'aimer pour satisfaire. Oh Seigneur, les désirs. Oh Seigneur, de l'homme livré à lui-même. Seigneur, Papa, aide-nous. Seigneur, aide-nous à prendre son avènement au sérieux. Aide-nous à comprendre que Seigneur, les temps sont difficiles. Aide-nous à savoir, à comprendre que Seigneur, mon Dieu, nous devons vivre pour toi. Nous devons vivre pour te servir. Nous devons vivre pour accomplir ton dessein. Nous voulons vivre, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, oh, pour connaître ta gloire. Nous voulons vivre pour promouvoir ton évangile. Promouvoir ta gloire. Papa, nous devons vivre, Seigneur, pour être la lumière de ce monde. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, dans l'attente de ton avènement. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oh, que le voile qui nous aveugle soit déchiré. Oh, détruis les dieux étrangers. Oh, tout attachement. Renonce. Dis maintenant, je renonce, Seigneur. Oh, je m'offre au sacrifice. Je m'offre en sacrifice devant l'autel de la croix. Que ton feu consume tout lien, tout voile. Oh, que Satan a placé en moi. Oh, pour que je ne puisse pas voir ton avènement. Pour que je ne puisse même pas y croire. Seigneur, je prie que tu te manifestes dans ma vie. Toi qui ne connais pas le Seigneur, dis maintenant que Seigneur, je ne veux pas être de la partie. Je veux de ceux-là qui ont péri à Sodome et Gomorrhe. Je ne veux pas être de ceux-là. Je ne veux pas être de ceux-là. Je veux être, Seigneur, parmi ceux-là. Comme Lot, comme Noé, qui ont été sauvés. Je veux être sauvé. Je renonce au péché. Je renonce à tous ces péchés. Je renonce à tous ces péchés. Je renonce. J'accepte la délivrance du péché que tu as accompli à la croix. J'accepte cela pour moi. J'accepte cela pour moi. J'accepte de porter ma croix. J'accepte de refuser. J'accepte de mourir plutôt que de pécher. Oh Seigneur, viens maintenant dans ma vie. Transforme-moi. Donne-moi la grâce de le faire. Donne-moi la grâce de marcher dans la liberté que tu m'as donnée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur qui arrive bientôt?